Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur le commandant-en-chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur les membres du haut commandement, Madame la directrice du Bureau des affaires internationales de l'application de la loi de la lutte contre les stupéfiants, je ne vais pas oublier Madame la première secrétaire de l'ambassade du Canada, Madame, Messieurs les gestionnaires de l'ANP, Messieurs les professeurs de l'ANP, membres de la presse, policières et policiers, Mesdames et Messieurs, en vos grands grades, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, les vœux et les souhaits à l'occasion d'un anniversaire font partie de ces belles traditions qui défient le temps et l'espace dans l'univers des hommes et des femmes. Ils présentent les canaux pour lesquels on exprime tout le bien qu'on veut dire à ceux et celles que l'on estime. Mais quand il s'agit d'une institution prestigieuse et républicaine avec une mission sacro-sainte qui est de former des cadres, on essaye de joindre sa voix à celle des représentants de la communauté pour formuler les vœux d'heureux anniversaires à ceux et celles qui ont œuvré, ceux et celles qui continuent d'œuvrer inlassablement au sein de cette institution pour son plein épanouissement. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, en vous remerciant d'avoir fait le déplacement, je suis honoré de vous souhaiter la bienvenue et vous invite à revêtir les mots de leur parure solennelle et étincelante pour souhaiter bonne fête à l'ANP, au corps professoral, au staff administratif, au personnel de soutien, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont contribué à la mise sur pied de cette institution. Je remercie particulièrement le ministre de la Justice, le commandant-chef de la police nationale, les membres du haut commandement, notre invité du jour, M. Pierre-Raymond Dumas, la directrice du Bureau des affaires internationales de l'application de la loi et de la lutte contre les stupéfiants, Madame la première secrétaire de l'ambassade, de leur présence ô combien précieuse. Mesdames et Messieurs, en prenant la parole aujourd'hui, il m'est agréable de mesurer le chemin parcouru par la ANP depuis son inauguration. Il y a aujourd'hui 10 ans, 11 avril 2012, 11 avril 2022, l'ANP a 10 ans. En effet, s'il faut faire un petit saut dans les profondeurs du temps, je vous dirais que la direction des écoles et de la formation permanente, lieu où toutes les formations étaient assurées, avait fait son chemin pour céder la place à l'ANP. Prévu par la Constitution en son article 271, par la loi organique de la PNH, aux articles 2 et 11, et l'article 1er de la loi du 26 janvier 1995 portant sa création, l'ANP a finalement été effective 17 ans après, le 11 avril 2012, date qui a marqué de manière significative l'ordre institutionnel au sein de la PNH par l'inauguration des locaux temporaires de l'Académie nationale de police. Aujourd'hui, l'ANP peut se vanter d'avoir produit et de s'être entouré de témoins de ses efforts constants afin d'incruster un professionnalisme durable des cadres de la PNH de la culture policière. Il nous incombe à tous et à toutes, membres de la PNH, de reconnaître avec fierté les efforts de l'ex-directeur Jean-Miguelite Maximé dans l'implantation et dans la mise en place de l'ANP. Mesdames et Messieurs, l'existence de cette jeune institution n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte de l'action conjuguée des efforts des gouvernements haïtiens et canadiens.
Le protocole d'entente signé le 19 juin 2009 entre le gouvernement de la République d'Haïti et le gouvernement du Canada relatif au projet de formation initiale et de perfectionnement des cadres de la police nationale d'Haïti marque un tournant décisif de la professionnalisation de la police nationale d'Haïti par la formation des commissaires et des inspecteurs. Je souhaite rappeler que ce projet comprenait 4 composantes. L'appui pédagogique, dont l'activité essentielle reposait sur la conception et le développement des programmes élaborés selon l'approche par compétences. Le développement de la structure organisationnelle et administrative de l'ANP. La mise à disposition des locaux temporaires et prise en charge des frais afférents. La gestion du projet relevant de la composante institutionnelle. L'ANP a été rendue opérationnelle en avril 2013 avec l'arrivée de la première cohorte d'élèves commissaires composée de 42 étudiants, dont 5 femmes. Depuis, plusieurs cohortes se sont succédées au fil des ans. Cette première page d'histoire de l'ANP est désormais écrite à la peau forte dans les archives de l'institution policière. Quel bilan pour cette première décennie? Du point de vue pédagogique, 8 programmes, incluant des documents administratifs, des documents d'accompagnement ont été développés selon l'approche par compétences, à l'intention des élèves commissaires et inspecteurs, par des professeurs concepteurs haïtiens et canadiens des universités de Sherbrooke, de Trois-Rivières et du Collège de Maisonneuve. Des politiques et règlements ont été élaborés pour harmoniser non seulement l'environnement académique entre professeurs et étudiants, mais également la relation entre les personnels. Un corps professoral composé de professeurs concepteurs et vacataires, triés sur le volet et formés à cette approche, est mis en place dans l'objectif de donner une formation de qualité au cadre de la PNH. Sur le plan du développement de la structure organisationnelle et administrative, les gestionnaires ont suivi un programme de perfectionnement sur 2 ans à l'Université de Sherbrooke, campus de Longueuil de Montréal. Nous devons une fière chandelle à l'ex-directeur François Moreau dans la mise en œuvre de ce programme. Un cadre administratif composé de personnel policier civil a été mis en place pour faire fonctionner cette jeune institution. Sur le plan structurel, technique et infrastructurel, il faut compter 4 salles de classe d'une capacité de 25 à 30 personnes, 4 ateliers pouvant accueillir 10 à 12 personnes, 2 bâtiments administratifs, une salle serveur. Nous, c'est Judas Criol. C'est sécurité nous fait camper, équilibre nous fait.